L'alignement est au cœur de plusieurs stratégies. Alors je vous parle de ces clés importantes dans quelques instants. Vous avez un objectif en tête et vous souhaitez appliquer la meilleure stratégie? Plusieurs chemins mènent au succès, mais quel est le meilleur? Laissez l'empereur et l'impératrice en vous s'ouvrir aux énergies cachées pour être au bon endroit, au bon moment, afin de poser la bonne action et d'aller direct au but. Ici Louise Maina Paquette et bienvenue à un autre épisode du vendredi Tout en stratégie. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai pensé vous parler de l'alignement, mais des clés de l'alignement. On parle de l'alignement depuis des années, on parle du mindset depuis des années, on en dit justement que le mindset, c'est la clé pour arriver à mieux créer. Maintenant, ce n'est que le début, je vous dirais. Ce n'est que le début de la chaîne. L'alignement a ses clés, a des clés importantes. 4 clés, en fait, sont importantes dans l'alignement. C'est de l'énergie circulante. Ça fait référence à notre vie verticale, l'alignement. L'énergie, ça ne fait pas exception, ça a des fondements aussi. Pour arriver à vraiment manifester, c'est important d'être bien aligné. Donc, quelles sont ces fameuses clés aussi importantes pour arriver à être aligné et co-créer, manifester ce qu'on veut manifester, même on pourrait dire dans l'atteinte d'objectifs, hein, parce que tout est dans la manifestation. Donc, ces fameuses 4 clés, il y a la mentalité, la pensée, les émotions et la réalité. Hein. On dit que la mentalité, ou qu'est-ce qu'on appelle le mindset, va créer les pensées qui vont induire des émotions qui vont conduire à l'action. Donc, ce fameux mindset devient en fait à être à la source de l'effet domino qui va créer notre réalité quotidienne. On parle de co-création, on parle de manifestation, sauf que au quotidien, on manifeste plusieurs fois dans une journée, je dirais plusieurs centaines de fois, peut-être des milliers de fois, dépendant si on est plus actif ou moins actif. Bref, donc tout ça pour dire qu'on dit en métaphysique que le niveau de la mentalité, provient de la réception de l'énergie de l'univers. Donc, par définition, meilleure est la réception, meilleure est l'ouverture à la manifestation de votre potentiel, bien naturellement, meilleur le résultat va être. Et tout ça est tributaire de la pensée. Si la réception de cette inspiration-là génère des pensées positives, naturellement, la suite va devenir positive. Si ça génère plutôt des pensées négatives, à ce moment-là, il risque d'avoir blocage. Quand je dis risque d'avoir blocage, c'est soit qu'il ne se passe rien, là, à ce moment-là, c'est vraiment un blocage, une résistance importante qui s'installe, ou tout simplement, l'action va être biaisée. Elle ne se dirigera pas dans la bonne direction. Donc, c'est important d'avoir une clarté d'esprit pour être en mesure de bien gérer les informations qu'on reçoit en toute intégrité. Et ici, j'ouvre une parenthèse. On utilise beaucoup le terme authenticité. Il faut savoir la différence entre authenticité et intégrité. L'authenticité, c'est une façon d'assumer sa vérité, ce qui est très honorable, et de la vivre. Alors que l'intégrité, ça fait appel à la fiabilité du signal, à la validité d'une information qui est transmise sans altération. Donc, quand vous recevez l'information qui vous vient de vos inspirations, si vous êtes capable vraiment de les recevoir en toute clarté, en toute intégrité, vous allez être en mesure de manifester, en fait, de faire descendre cette information-là beaucoup plus clairement et beaucoup plus justement. Ça va générer les émotions favorables en relation avec justement des pensées qui sont dans l'ouverture, des pensées qui sont dans la positivité,
qui vont générer des émotions favorables, aussi intègres que les pensées, et ça va vous mener justement vers l'action juste. L'action juste qui va vous permettre de maintenir le cap vers vos manifestations, vers l'atteinte de vos objectifs, vers justement ce que vous avez planifié de faire. Comment on y arrive à ce fameux alignement? Okay? Comment on arrive à avoir des pensées aussi claires et aussi positives? Je vous invite à vous rendre sur Telegram, à Phénix et Dragon au quotidien, dont vous avez le lien dans la description de l'épisode. J'ai déposé une petite pratique. C'est quand je dis une petite pratique, là, c'est vraiment une pratique courte, simple, pour favoriser la clarté d'esprit, pour favoriser l'éclaircissement des pensées et naturellement libérer les pensées qui sont négatives, les pensées qui sont plus lourdes pour être en mesure de voir clair et de prendre de meilleures décisions. Alors, vous avez bien compris que l'alignement est une question de vie verticale. C'est une question d'être en équilibre dans sa vie spirituelle. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que la vie spirituelle, c'est une religion, c'est une vague New Age, que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, alors que c'est le fondement de l'être humain. Donc, sans aucune spiritualité, ça fait une vie qui est très ardue, une vie qui est très fermée et étroite. Alors, je vous encourage à rejoindre le canal Telegram et d'aller lire justement cette pratique qui va vous permettre d'ouvrir votre intuition, d'améliorer votre sixième sens, de favoriser une ouverture, une clarté d'esprit, de se nettoyer les méninges, ça fait toujours du bien. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir clair, clair dans le chemin qu'on entreprend, dans le chemin qu'on continue. Alors, sur ce, je vous laisse aller sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien pour que vous ayez l'opportunité de lire justement cette pratique qui est courte, simple et très efficace. Je vous reviens dans le prochain épisode, Prévision et opportunité, avec la 3e émission sur le bon timing, où on regardera la partie action. Vous aimez ce que je vous présente? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et découvrez-vous dans de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite en allant sur mon site lasynergie.com pour recevoir la brochure sur les bases essentielles en feng shui pour la maison et le bureau. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!